Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment linéaliser une expression trigonométrique. D'abord on doit essayer de définir les termes linéaliser. Linéaliser veut dire tout simplement quand on te donne une expression qui a des degrés supérieurs à 1 et on te demande de les ramener au premier degré. Cette opération que tu dois utiliser, peu importe ce que tu dois utiliser comme formule, ça s'appelle linéalisation, c'est-à-dire vous avez ramené une certaine forme de degré supérieur à 2, à 1 au premier degré et vous avez linéalisé. Alors, ici en trigonométrie, pour linéaliser principalement, vous avez besoin de deux types de formules, dont il y a les formules de Simpson, les formules d'Euler, mais on doit un peu se concentrer beaucoup sur les formules de Simpson et on peut aussi voir les formules d'Euler si on a le temps. Les formules de Simpson, on doit un peu essayer de les énumérer, les formules de Simpson, les formules de Simpson. Les formules de Simpson, on a comme première formule que vous connaissez bien, qui est sin carré de x, qui est égal à 1 moins cos de 2x, le tout sur 2, qui sera notre première formule que l'on doit utiliser. On a aussi cos carré de x, qui est égal à 1 plus cos de 2x, le tout sur 2. On doit utiliser ces deux formules ici. Et aussi, on doit aussi ajouter une autre formule qui nous est vraiment très utile. On a cos de a. On ne peut pas tous les énumérer. Elles sont vraiment nombreuses ces formules ici, mais on doit un peu cibler quelques formules. On doit d'abord en prendre 3 et on commencera à ajouter avec la nécessité de l'exercice. On a cos de a fois cos de b égale à cos de a plus b plus cos de a moins b, le tout sur 2. C'est-à-dire ce sont nos trois formules que nous allons utiliser. Alors, on peut illustrer un exemple rapidement pour voir comment ça fonctionne. On a, par exemple, exemple 1, on a cos cubique de x fois sin carré de x. Nous aurons à ce niveau ici, cos cubique de x peut se décomposer en cos carré de x, en cos carré de x fois cos de x fois sin carré de x. On peut maintenant jouer avec nos deux formules que l'on a données premièrement de Simpson. Pour remplacer ici, on doit utiliser la méthode d'équivalence, c'est-à-dire on prend ces formules ici, on les remplace dans l'expression qui se trouve ici. On a donc 1 moins, on remplace d'abord celui-ci, moins cos de 1 moins cos de 2x, le tout sur 2. Maintenant, on met aussi cos carré de x, c'est 1 plus cos de 2x, le tout sur 2. On multiplie maintenant par cos de x. Si on voit bien au numérateur ici, on voit déjà la différence des 2 carrés. On met un peu l'égalité ici pour réserver l'espace. Nous aurons 1 moins cos, comme c'est la différence des 2 carrés, on doit multiplier les dénominateurs entre eux. Nous aurons cos carré de 2x, le tout sur 4 fois cos de x. Et les cos doivent entrer là-bas pour multiplier. Nous aurons cos de x moins cos de x fois cos carré de 2x. Le tout sur 4. C'est à ce point ici qu'on doit ajouter une autre formule de Simpson. Bien retenir, je montre que, attention, il faut retenir. On a cos carré de 2x qui est égal à 1 plus
cos de 4x, le tout sur 2. C'est à retenir aussi par cœur cette formule ici. Il faut la retenir par cœur. C'est une formule comme vous la voyez là, il faut la retenir par cœur. Quand on doit la remplacer ici, nous aurons, si on met 1 sur 4 en évidence, on a ça. Cos de x. Quand on doit remplacer, on aura aussi moins cos de x. On multiplie maintenant par 1 plus cos de 4x, le tout sur 2. Et ça devient nos crochets. On a 1 sur 4. Cos de x, quand celui-ci doit entrer là-bas, ça sera moins cos de x, moins cos de x. Pardonnez-moi. Donc quand on doit calculer, on reprend 1 sur 4 cos de x. Quand moins cos de x multiplie le facteur, on a moins cos de x moins cos de x fois cos de 4x. Le tout maintenant sur 2. Voilà comme cela. Et maintenant, si on fait que les dénominateurs puissent appartenir à chaque terme du numérateur, on a 1 sur 4 cos de x moins cos de x, le tout sur 2. Ici aussi, on peut faire moins 1/2. Cos de x fois cos de 4x. Maintenant ici on doit essayer d'utiliser la troisième formule de Simpson que nous avons mise ici, que vous voyez là-bas. Cette formule ici, c'est la formule qui doit nous servir à ce point ici. C'est bien elle que l'on doit utiliser. Si on l'utilise ici, vous allez voir. Si on l'utilise ici, vous allez voir ce que ça donne. On a bien sûr 1 sur 4 cos de x. D'ailleurs, si on additionne ici, on reste avec 1/2 cos de x. C'est ce qui doit se passer. On reste avec 1/2 cos de x parce que tout ça, ça doit nous donner 1/2 cos de x. Même si vous essayez à côté en faisant les dénominateurs communs, vous verrez que ça doit donner 1/2 cos de x. Maintenant, moins 1/2. Quand on doit appliquer la formule de Simpson, on aura cos de x plus 4x plus cos de x moins 4x, le tout sur 2. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ici, quand moins 1 sur 4 multiplie 1/2 cos de x, on aura 1 sur 8 cos de x. Et de l'autre côté, quand 1 sur 4 multiplie moins 1/2, on aura moins 1 sur 8. Bien sûr, et multiplier. Quand on fait ici, on aura cos. On peut mettre la parenthèse pour un peu bien différencier. La parenthèse, ça nous permet de bien différencier le facteur que l'on est en train de manier. On a alors cos de 5x plus cos de moins 3x, le tout sur 2. Ce qui nous fera, si nous voyons bien, ce qui nous fera, d'abord ici, il y a un petit problème. On a cos de moins 3x. Attention encore, attention. Je vous fais signe ici, attention encore. Quand on a cos de moins x, cela donne cos de x. C'est-à-dire, nous partons ici, on reprend un peu encore. 1 sur 8 cos de x moins 1 sur 8
Si vous voyez bien, si on fait que 2 puisse appartenir à chaque terme, ou bien que l'on puisse mettre D en évidence, ça fera fois 1 demi. On reste ici avec cos de 5x plus cos de 3x. C'est un peu ce qui est là-bas. Et quand on descend encore ici, on calcule maintenant pour trouver la forme définitive. On a moins 1 sur 8x, moins 1 sur 8x, quand on fait, on a moins 1 sur 8x à multiplier maintenant, non pas à multiplier, cos de x, ici on a moins 1 sur 16, cos de 5x, ici aussi moins 1 sur 16, cos de 3x. C'est un peu ce que l'on devait faire. Voilà, c'est-à-dire l'expression que l'on avait, l'expression qui est de cos cube de x fois sin carré de x, ça peut se décomposer en cette expression qui est 1 sur 8 cos de x moins 1 sur 16 cos de 5x moins 1 sur 16 cos de 3x. C'est un peu l'expression que vous voyez là-bas. Cette expression ici, on vient de linéaliser. Si vous voyez, il n'y a plus d'exposant.